c'est pour chose. La vie chrétienne va comme ça. Ce n'est pas une affaire de membres d'église. Ce n'est pas une affaire d'association. Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est une affaire de vie, de relation intime. Et tu comprends? Donc tu vas. Et c'est important. Donc, il dit à ces juifs-là, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes disciples. Et maintenant, vous connaîtrez la vérité. La vérité dans quoi? La plupart des chrétiens, nous allons vite vers la prière. Non, Jésus dit non, c'est pas comme ça. C'est pas la prière qui va résoudre votre problème. Si tu es un ignorant, la prière ne va rien résoudre. Un ignorant, la prière ne va rien résoudre. C'est pourquoi les gens qui disent ici, ils vont là. Et ça fait combien? 53 ans, je suis chrétien, ancien musulman. Et je me courais à gauche, à droite. Jésus est venu me parler, j'ai pris la Bible, j'ai mis mes pieds dessus. Moi, même si Satan vient, je ne quitte pas la Bible. Même si je ne comprends pas. Tu comprends? Écoute-moi, ce n'est pas une affaire de dénomination ou une affaire de doctrine. Je n'ai pas quitté l'islam pour devenir aller au christianisme. Non. Je suis allé à Jésus. Il s'est révélé à moi. Et c'est avec ça. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité expérimentée rend libre les gens. Ce n'est pas la prière. La prière a sa place. C'est la vérité expérimentée, connue là, qui rend libre les gens. Si tu es malade, tu ne connais pas la vérité sur la guérison divine, tu ne seras jamais guéri. Tu n'as qu'à aller jeûner, prier, tu ne seras jamais guéri. Jamais. Non. Tu vas être guéri comment? La prière est liée à qui? Jésus dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc la parole du Fils, ce n'est pas un nom. On t'a dit la prière. Va me donner le verset. Tu te lèves, tu viens prendre le micro. Ah non, moi je ne joue pas. Hein. Tu viens prendre, il ne faut pas discuter, pas te fâcher. Viens prendre le micro, dis-moi le chapitre et le verset. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si tu veux, qu'est-ce que tu veux? Il faut d'abord connaître la vérité de cette chose-là avant qu'elle te rende libre. Toute vérité est en parallèle. La vérité naturelle et la vérité spirituelle sont parallèles. Ils ne se rencontrent jamais. Jusque dans l'éternité. Alors, en ce moment, ils deviennent un. Mais, en dehors de ça, mon ami, la vérité du médecin, si tu refuses par exemple la vérité du médecin, elle n'est pas totalement parfaite. Mais un médecin te dit, prends tel comprimé, prends telle chose. Tu dis oui, mais tu ne prends jamais. Comment vas-tu expérimenter la vérité du médecin si tu ne vois pas la vérité du médecin? Tu as beau aller poser les comprimés sur la table, prier, jeûner, tu vas mourir. Ah non, il faut qu'on soit clair. Hein? Si tu as autre chose, tu viens me dire. Tu as autre chose, tu viens me dire. Il y a 53 ans, je suis là-dedans. 53 ans, il n'y a pas le... J'ai tout le monde. L'Asie, partout, je suis allé. Je demande aux gens si c'est faux, si ma Bible est fausse, je ne suis plus pasteur. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser à quelqu'un. Bah, si tu meurs sans connaître réellement ce Jésus-là, dans sa plénitude, là, il ne va pas te recevoir. Ok. Je suis venu parce que c'est lui, sinon je ne viens pas. Les gens m'invitent partout. Je ne pars pas. Les gens ne veulent plus la vérité. Ils veulent simplement que je vienne avec mon nom là. Ils vont gagner des gens pour un peu escroquer. Non. Tu ne vas pas escroquer quelqu'un sur mon dos. Non, ça je refuse, mon ami. Donc tu vois.